sommes le 11 Cheshvan. Nous allons étudier le Daf Lamed Aleph dans Yibamot. Et nous allons rappeler rapidement la Mishnah qui était à la fin du Daf. Lamed Amud Bet. Leilou Nishmat, Avim Mori, Yosef Ben Esther. Dans la Mishnah précédente, on avait enseigné que lorsqu'on avait deux femmes, une femme qui ne pouvait pas faire Yiboum parce qu'elle était proche de son beau-frère, mais que ce soit sa fille par exemple, et sa tsara, sa belle-sœur évidemment, eh bien la fille ne peut pas faire Yiboum avec son propre père, et sa tsara, celle qui est mariée avec elle, même homme, ne peut pas non plus faire Yiboum. Maintenant, dans le cas où cette fille-là, qui est interdite et qui transmet l'interdit à sa tsara, dans le cas où cette femme-là n'a pas été mariée de manière sûre, elle a reçu des kiddushin qui sont safek. On ne sait pas si les kiddushin sont arrivés à bon port, et donc s'ils sont valides ou pas. Dans ce cas-là, on a dit qu'on fait khalitza. C'est-à-dire que la tsara, comment ça marche? En fait, on a un doute si la première femme est mariée. Donc on a un doute si la tsara, elle est invalidée par cette femme-là ou pas. Si le mariage a marché, elle est invalidée. Sinon, non, dans le doute, on fait khalitza. Ce qui est intéressant, c'est que la Mishnah, quand elle parle du cas où il y a un doute sur le get, elle dit Ezoi, c'est quoi le doute sur le get? Au lieu de parler d'un cas similaire, où la femme est mariée de manière sûre, mais que le get, on ne sait pas s'il est arrivé à bon port, la Mishnah préfère nous enseigner un cas où elle est mariée de manière sûre, simplement, il y a un des détails que les sages ont institué dans le get qui n'a pas été respecté, comme les deux témoins, comme le zman, la date dans le shtar. Et donc, du coup, Rabat avait déduit hier que du fait que dans Kiddushin, on parle d'un cas de doute, et du fait que dans Get, on dit qu'il y a une khalitsa, mais au lieu de parler d'un cas où il y a un doute, on parle d'un cas où Minatora ça marche, Minarabana ça ne marche pas, cela sous-entend que dans le cas où il y a un vrai doute sur un Get, il n'y a même pas besoin de faire khalitsa. Pourquoi? Parce que comme ça l'expliquait Rabat hier, dans un cas où il y a une femme qui est mariée, donc la fameuse Herva, la fameuse femme qui est Asura, elle a été mariée de manière sûre. Elle a reçu un get misafek. Nous dit Rabat, Minatora, on reste sur la chazaka. On reste sur la chazaka. Donc, cette femme qui a été divorcée de manière douteuse, Minatora, on la considère comme mariée. Si Minatora, elle est mariée, eh bien, elle tombe en yiboum avec sa tsara, et donc elle invalide sa tsara. Et nous dit Rabat, la Mishnah n'a pas enseigné ce cas, parce que dans ce cas, Chachamim n'ont pas demandé de faire une khalitsa. Et le sujet d'aujourd'hui, ce sera pourquoi, dans le cas de Kiddushin, on a été marmir de demander une khalitsa, et pourquoi dans Get, non. Parce que d'ailleurs que dans Kiddushin, c'est une khumra. On revient maintenant au premier cas de Kiddushin. Une femme, donc la fameuse Herva, quand elle était mariée au frère, le mariage était un mariage de Safek. Okay, donc ce qui veut dire que Minatora, on l'a considérée comme Pnouya, comme libre. Si elle est Pnouya Minatora, ça veut dire qu'elle n'invalide pas la Tsara, puisqu'elle n'a jamais été mariée au même homme. Donc Minatora, la Tsara n'a pas besoin de Khalitsa pour se marier au monde entier. Et pourtant, Chachamim ils ont demandé Khalitsa, ce qui est une khumra. C'est-à-dire qu'en fait, ici, au-delà, on voit que lorsque on a un doute sur un cas de la Torah me dit de rester sur la situation antérieure, mais les Chachamim ont l'habitude d'être mahmir et de dire qu'il faut considérer qu'on n'est pas sûr, et donc la khumra, on considère dans le doute qu'elle est mariée, dans le doute qu'elle n'est pas mariée. Et donc ici, on demande à faire Khalitsa. On ne peut pas faire Yiboum, on ne peut pas non plus l'autoriser à tout le monde. L'Agmara, l'objet, on va reprendre quelques lignes avant la fin. L'Agmara 2, 4 signes avant la fin, elle dit Ay khumra datili dekulaou. Mais dit, mais tu fais une khumra. Que dans le doute, tu la considères comme si les kiddushin avaient peut-être marché. Il me dit, mais le fait de considérer une femme qui n'est pas mariée, dans le doute de la considérer comme mariée, ça peut amener des coulottes, des erreurs. Pourquoi Zimnin de Azil Kadesh Alachota, Kiddush Evadai, de peur qu'un homme, que son mari épouse sa propre sœur, Inamizimnin de Ata Acher Kadesh Laledida, Kiddush Evadai, et Kevan de Asalam Arletzara, ou qu'un autre homme lui fasse Kiddushin à elle, et que parce que tu as considéré à la Khumra que son premier mariage était valide, les gens vont croire que le deuxième mariage ne l'est pas. Et donc du coup, on aura un problème sur la situation nouvelle. C'est-à-dire que ici, encore une fois, cette femme a reçu des kiddushin qui sont douteux. Minatora, il n'existe pas, puisqu'on va sur la chazaka. Chachamim ont demandé à la tsara de faire khalitsa. Pourquoi? Parce que comme les kiddushin sont un doute, Minatora, tu ne doutes pas, mais Midarabanan, tu fais comme si tu doutais. Donc Minatora, tu la considères comme étant éventuellement mariée. Et la Gemara dit, attends, mais c'est un danger de considérer une femme libre comme étant mariée. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est libre,
réellement, et que tu considères comme marié, si son propre mari épouse sa sœur, la sœur, elle pensera qu'elle n'a jamais été mariée, la nouvelle sœur. Parce qu'elle dit, attends, je passe après ma sœur et on ne peut pas épouser une femme et sa sœur. Alors c'est faux, puisque Minatora, la première, n'a pas été mariée. La deuxième, elle est mariée. Donc la deuxième, elle va aller se balader et elle se marie avec n'importe qui. Elle va faire des mamzerim. Ou sinon, cette même femme qui Minatora n'est pas mariée, ce que un kiddushin safek, on ne craint pas. Si un autre homme lui fait des kiddushin, elle pensera qu'il ne s'est rien passé. Alors qu'en fait, c'est faux. Il s'est passé quelque chose. Donc si elle a reçu un guet du premier et qu'un deuxième lui fait des kiddushin, elle croira que les deuxièmes kiddushin ne marchent pas, alors que c'est faux parce qu'elle n'a jamais été mariée, que le deuxième mariage est valide. Donc ici, la Gemara dit que c'est une kula, c'est une chouma qui emmène une kula. La Gemara dit quoi? Elle dit, début de la Medalef, Keva deka misrachat la chalitza, midayada et de chumra be'almahu. Non, parce que le problème effectivement que tu soulèves, le fait de considérer une femme libre comme étant mariée, ça peut entraîner des erreurs lorsque la situation est réellement ambiguë, c'est-à-dire qu'on pense réellement qu'elle est mariée. Or ici, si cette première femme, qui est une erva, avait été mariée, la tsara serait dispensée de hiboum à 100%, sans khalitza. Puisque lorsqu'on a deux femmes, une qui est réellement erva et l'autre qui est sa tsara, il n'y a même pas besoin de khalitza pour la tsara. Or ici, les khamim ont demandé de faire khalitza. De la khalitza, tu vois qu'elle n'est pas réellement mariée. De la situation, tu vois que c'est un safek. Pourquoi? Puisque tu ne laisses pas la tsara faire le hiboum, tu vois que réellement, on craint qu'elle soit mariée. Mais du fait que tu demandes de faire khalitza, tu comprends que réellement elle ne l'est pas. Et donc du coup, il n'y a pas ici de crainte à avoir. La Gemara dit, la Gemara dit, si c'est ça, pourquoi dans un guet tu n'as pas fait aussi la même chumra de demander une khalitza? Parce qu'encore une fois, là, vous allez voir que les chachamim ont l'habitude, lorsque la Torah autorise un cas, dans le cas où on a un doute, on revient sur la situation antérieure, même pour être mekel, pour autoriser quelque chose, les chachamim vont toujours craindre les deux possibilités, au cas où ça marche, au cas où ça marche pas. Alors il m'a dit, pourquoi tu fais pas ça dans le guet? Encore une fois, on a une femme qui va tomber en hiboum avec son propre père, par exemple, qui a été mariée avec un homme et qui avait aussi une autre femme. Donc elle vient maintenant en hiboum avec cette Sarah, simplement avant de tomber en hiboum, elle a reçu un guet qui est un guet misafek, un guet sur lequel on n'est pas sûr qu'il soit valide. Rabba nous dit, Minatora, comme on ne sait pas le statut du guet, on la laisse dans la situation antérieure. Elle était mariée, on considère qu'elle a toujours été mariée. Et donc cette Sarah, elle est dispensée. Très bien. Et là ici, on ne demande pas, donc la Sarah elle est Torah, c'est-à-dire qu'elle peut se marier avec n'importe quel homme. Or ici, si tu crains à chaque fois, tu dis que Rabbanan, il ne se base pas sur la chazaka. La Torah elle te dit oui, mais Chachamim ne te laisse pas te baser sur la chazaka. Ici on devrait dire non, madame, mina Torah vous pouvez vous marier avec n'importe qui, mais mina Rabbanan, comme il y a eu tout de même un guet, ça se trouve, si le guet avait marché, vous seriez interdite à tous les hommes tant que vous n'avez pas fait Khalitsa. Donc on devrait vous demander à faire Khalitsa. La Gemara dit pourquoi tu ne fais pas Khalitsa? La Gemara dit non, imator mechol etc. mitya bemet. De peur que si tu lui dis de faire Khalitsa, elle fasse Iboum. Achanami, imator mechol etc. mitya bemet. La Gemara dit alors chez nous aussi. La Gemara dit vitya bemet, chez nous il n'y a aucun problème, il n'y a pas de Isur Chazaka Kalkaima. Pourquoi, encore une fois? Parce qu'en fait, il y a une différence dans les deux khumrot. La khumrat chez nous, si on dit que c'est une femme qui a été mariée de manière douteuse, eh bien, en fait, c'est-à-dire qu'on est dans un cas où, comme normalement elle n'a pas été mariée Minatora, la tsara peut faire hiboum, et la tsara peut faire hiboum, et Chachamim ont institué qu'au lieu de choisir entre hiboum et khalitza, elle fait khalitza. Mais il n'y a pas de crainte. Pourquoi? Parce que même si au pire elle ne nous écoute pas qu'elle fait hiboum, c'est possible, parce qu'au départ, comme elle n'est pas liée à la erva, elle peut faire à la fois hiboum et à la fois khalitza. La takana chachamim, c'est lui demander de faire khalitza, ça va encore. Mais ici, la chumra qu'on voudrait faire, comme encore une fois, ils ont été mariés les deux, Minatora, ils ont été mariés. Et même s'il y a eu un guet, le guet est un safek, Minatora, ils sont mariés. C'est-à-dire que Minatora, la tsara, elle est ptoura, elle ne peut pas se marier avec son beau-frère, elle ne peut pas. Donc si toi tu veux faire une chumra, et dis écoutez madame, vous ne pouvez pas vous marier avec tout le monde tant que vous ne faites pas de khalitza, les gens ils entendent khalitza, ils disent si il y a khalitza c'est qu'il y a possibilité de hiboum, on va faire un cours douche, je vais marier avec mon beau-frère. Et le problème c'est que ça sera Minatora, parce que Minatora,
on reste sur la situation antérieure que la première femme était mariée, les deux femmes sont ensemble, la Herva, les poteret, Sarata. Donc du coup, c'est une Khumra. On a dit que Minatora, on va sur la Khazaka. Rabbanan, en général, ils ne tiennent pas sur cette Khazaka, ils ne se suffisent pas d'une Khazaka. Mais ici, le fait de ne pas se suffire de la Khazaka, ça pourrait entraîner des cas où la femme a fait Iboum alors que c'est un Minatora. Et donc, Chachamim ont interdit dans ce cas de faire Khalitza. La Gemara, maintenant, elle va objecter. Sur ce principe-là, que lorsque l'on a une situation où la femme a été mariée de manière sûre, une Herva, avec une Sarah, qui a été mariée de manière sûre, et qu'on a un doute si elle a été divorcée, ou là, si ça va être on a un doute si elle a été veuve, eh bien, on a dit que dans le doute, on se base sur la Khazaka, et on n'a pas de Khumra à faire Midra Banan. Et Tiver Abaye l'objecte avec une Braïta. La fala Ba'it Alav ve'al Batachiv. Ve'en Yadoua Ezemet Rishon. Sarata Choletzet, Velo Mityabemet. Là-bas, c'est un cas d'un type qui est marié avec la fille de son frère. Pourquoi la fille de son frère? Parce que cette femme-là, lorsque le frère va décéder, va tomber en égout avec son propre père. Donc cet homme-là est marié à la fois à sa nièce et à la fois à une autre femme qui est étrangère. Cet homme se trouve dans une maison avec sa nièce qui est sa femme, et là, la maison s'effondre, ou un cas en fait où on a le décès des deux, mais on n'a pas de possibilité de savoir qui est décédé en premier. Ce qui revient finalement à dire qu'on a un doute sur la situation de la femme. Et donc ça revient au même cas où il y a un safek sur le guet. Parce qu'ici on ne sait pas si la femme est décédée en premier, lui, au moment de mourir, il ne lui restait qu'une seule femme. Et donc du coup il ne donne qu'une seule femme à son frère, qui lui est autorisé, donc il peut faire hiboum. Si on part du principe que c'est lui qui est mort en premier, il a laissé à un instant le hiboum à son frère avec sa propre fille, et donc directement la tsara elle a été interdite à un moment donné à cause de la herva, et donc elle est interdite à jamais. Et là, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Que dans le doute, choletzet, la tsara elle est choletzet. Selon la logique de Rabbah, on ne devrait pas dire ça. Puisqu'on a un doute, si la femme était encore mariée au moment de la mort de monsieur, dans le doute, on devrait la laisser sur sa chazaka qu'elle était vivante et mariée au moment de la mort de monsieur. Donc elle est Torah. Exactement. Puisque Rabbah dit qu'il n'y a pas de trouble à avoir. Amaya Khadami, Nima Ishazu Becheskateta, la Shukor Medet, Misafek Atabale Osra, Ate Serena Misafek. Cette femme-là, la tsara, elle est autorisée à tout le monde, dans l'absolu. Parce que dans la Chazaka, on devrait la laisser comme ça autorisée. Et toi, tu viens maintenant l'interdire et demander Khalitsa, ça ne colle pas avec ce que tu dis ici dans le diou de la Mishnah. La Gemara dit Chitema Achinami, la Khumra dati dekulahu. La Gemara dit quoi? Elle dit Chitema Achinami la Khumra. Donc la Gemara elle dit quoi? Elle dit pourquoi? En plus voilà, et ici il y a la même question, c'est que si tu l'obliges à faire une khalitsa, on a dit dans un cas où il n'y a pas besoin de faire khalitsa, on l'a déjà dit précédemment. Faire une khalitsa chez une femme qui peut faire yiboum ou khalitsa, la choisir à faire khalitsa, c'est pas grave. Pourquoi si elle t'écoute pas, faire yiboum. Mais si tu obliges à faire khalitsa à une femme qui dans l'absolu n'a aucune situation de yiboum, on a peur quand ton khalitsa, elle est la mauvaise idée de faire yiboum et qu'à ce moment-là ce soit problématique. L'agma dit quoi? Girushin de shriche, gazrou be'urabanan, ma polette de lo shriche, lo gazrou be'urabanan. Premier tirout. Pourquoi on interdit dans ma polette, dans le cas où la maison elle s'est effondrée, et on n'est pas mahmir dans le cas du guet? C'est parce que, encore une fois, qu'est-ce qui se passe ici? On a, dans l'absolu, lorsque la situation est autorisée minatora, Chachamim faut une khumra. La khumra, elle est de ne pas se baser sur la chazaka. Et ici, dans le cas de guet, nous dit Rabbah, comme le fait d'être mahmir midera banan, on craint que la femme en vienne à faïboum, eh bien Chachamim ont empêché la khalitsa. En temps normal,
comme tu as un doute sur la Torah, les Chachamim devraient te demander de faire Khalitsa. Chachamim t'ont interdit de faire Khalitsa, donc c'est comme une takana, de ne pas faire Khalitsa, de peur que si tu fais Khalitsa à une femme qui ne peut pas se marier avec son beau-frère, de peur qu'elle ait les mauvaises idées de faire Iboum. Et ça, cette xéra-là, de ne pas faire Khalitsa dans ce genre de cas, ils l'ont fait dans un cas de guet, que le guet c'est quelque chose de fréquent, mais ils n'ont pas fait sur un cas de mapolette, d'une maison qui s'effondre, qui n'est pas fréquent. Donc pourquoi finalement, dans le cas d'une maison qui s'effondre, on se comporte comme dans le cas d'un safek sur des kiddushin et comme dans tous les cas de safek de la Torah, où la Torah te dit d'aller sur la chazaka, les chachamim te disent d'être mahmir. Pourquoi ici on ne le fait pas? Parce que dans le cas d'un guet, où le guet c'est fréquent, chachamim ont eu peur de la takala, que cette femme-là, si elle entend Khalitsa, elle va faillir boum, et du coup, ça va faire un problème parce qu'elle n'a pas le droit de faillir boum. Mais dans ma polette, dans le cas des maisons, le shriché, c'est pas fréquent. Le gazrobe ramanan, les chachamim ne font pas de xéra dans les cas qui ne sont pas fréquents. Inami, autre tirout. Girushin de kaima erva, de kamucha vetsarata kamitrachat la chalitza, amre kalmu berabanan begita, de gita ma'anyahu, viatuli yaboume, les tsara mapolet mikamu behu rabanan mapolet. Là, il m'a dit autre chose. Déjà, on a la première raison pour laquelle on fait une xéra dans get, de ne pas faire chalitza. Alors qu'on ne fait pas de xéra dans mapolet, c'est parce qu'on a dit le cas du get il est plus fréquent, et Chachamim font des xérotes sur les cas fréquents, et pas sur les cas rares. Autre chose, la xéra on a dit c'est quoi? La xéra c'est de peur que les gens se trompent. De peur que les gens se trompent et fassent Iboum. En fait, cette crainte-là, on l'a plus dans le get. En déduisant du fait qu'il y a Khalitsa. Exactement. Du fait qu'il y a Khalitsa, okay, ça veut dire on craint que le get ait marché. Minatora, le get, on revient sur sa chazaka, la femme elle est mariée. Et donc le get, on considère qu'il n'a pas marché. Et s'il n'a pas marché, elles sont liées, donc il n'y a pas besoin de faire Khalitsa. Voilà, la deuxième, il n'a pas besoin de faire Khalitsa. Dans le cas où on craint que le get ait marché, eh bien, à ce moment-là, on fait comme si elle n'était pas liée, comme si la tsara pouvait faire Yiboum, et on lui demande de faire Khalitsa. Mais ce qui n'est pas vrai, dans ce cas, elle ne peut pas faire de Yiboum. La Gemara a dit, mais cette erreur que les gens vont faire, de voir que parce qu'il y a Khalitsa, je peux faire Yiboum, ils vont l'avoir dans le get, ils ne vont pas l'avoir dans le cas de ma polette de la maison qui s'effondre. Pourquoi? Parce que pourquoi les gens vont se tromper? Comme les gens ils vont voir que cette tsara, elle fait Khalitsa. Maintenant, si elle fait Khalitsa, ça veut dire qu'elle n'a pas été mariée en même temps à l'autre. Ça veut dire que le guet qu'elle a reçu l'autre misafek, il marche. Les gens ils vont se dire quoi? Les Khamis n'ont pas été marmirim. Comme c'est un guet, sûrement que les Khamis ont dû vérifier le guet. Et à un moment donné, ils ont dû arriver à la conclusion que le guet il est valide. Et donc comme il est valide, les deux femmes ne sont pas liées. Et donc la tsara peut faire iboum. Comme ça les gens ils vont se dire, Khamim sûrement, c'est pas une khumrat Khamim. Sûrement qu'ils ont vérifié le guet. Alors que dans le cas de ma polette d'une maison, ils ne peuvent pas vérifier après coup qui est mort avant. Ce qui est fait est fait. C'est-à-dire que les gens ne vont pas penser que la Khalitsa, c'est quelque chose de vadaï. Ils vont comprendre que c'est une khumra, et comme ils vont comprendre que c'est une khumra, la fille saura directement qu'elle fait Khalitsa que par khumra, et qu'elle ne peut pas par contre faire yiboum, parce que ça, c'est un problème, c'est une kula. Et Gabe Giroshin Milotnan. Alors maintenant, voilà. On va revenir maintenant sur toujours ce principe-là, que dans un get qui est douteux, eh bien, on laisse la situation comme elle était antérieurement, et donc, on ne demande pas, on considère que les deux femmes ont été mariées au même homme, et donc la Herva, elle est poteret, Sarata, on ne demande même pas de faire Khalitsa, on a dit, de peur que, en lui faisant faire une Khalitsa, elle croit qu'elle peut faire Yiboum, et le Yiboum est interdit. Mais dans le cas qu'on vient de dire, elle va savoir quand même si c'est le Beddin qui lui dit... elle va savoir si le Beddin lui dit de pas faire... de faire Khalitsa parce qu'ils ont vérifié que le get était valide. Mais il faudra à chaque fois accompagner et lui dire. Et c'est pas ça. C'est que, encore une fois, Chachamim, le fait d'être marmi la Torah, il n'y a aucun problème. On fait une khumra d'être rochèche que le get marche. Mais si tu fais une khumra qui emmène une kula, en faisant croire, en craignant que le get marche, ok, eh bien, tu fais croire à la tsara qu'elle doit faire Khalitsa, et le risque maintenant il est plus grand. Donc à quoi ça sert une takana? C'est censé améliorer les choses. Et si en améliorant tu fais pire, ça sert à rien. Donc c'est un clash sur les takanot. Maintenant, encore une fois, ce principe-là qu'on retrouve toujours chez Rabat, que du fait que la Mishnah n'ait pas parlé d'un cas de safek sur un get, elle a parlé que d'un cas où le get il marche minatora et pas midara banane, de là on déduit que un safek sur un get, on reste sur la chazaka et Chachamim n'ont pas été marmirim de craindre que le get marche et donc que la tsara doit faire Khalissa. Comment tu peux dire ça?
Karovla Megoureshet. Karovlo Ena Megoureshet. Merzal Merza Megoureshet Veina Megoureshet. Une braïta qui nous dit quoi? Qu'un homme qui lance un guet à une femme, si le guet est plus proche de lui, elle n'est pas divorcée. Si il est proche d'elle, elle est divorcée. Si c'est entre les deux, elle est divorcée et elle ne l'est pas. Donc tu vois bien qu'on considère qu'elle est divorcée dans le doute. Ah, ouais, vous allez me dire, mais attendez, là-bas, on n'a pas parlé de Yiboum. Là-bas, on parlait de manière générale. Cette femme-là, il est évident que cette femme-là, on la considère dans le doute comme étant divorcée ou pas divorcée. Donc moi, je viens Rinan. Et là-bas, cette Mishnah, on dit, les maïcheta. À quoi ça cette Mishnah? Des ikohen ou asurale. Ve'i ervahi. Tsarata baya khalitsa. L'agma dit quoi? À quoi ça sert là-bas de dire qu'elle est divorcée et pas divorcée? Comment on peut craindre qu'elle soit divorcée? Parce que finalement, normalement, on devrait craindre qu'une femme soit mariée, mais craindre qu'une femme soit divorcée, c'est quoi le recherche? Il n'y a aucune khumra qu'une femme se considère comme divorcée, si ce n'est quoi? Que si elle est divorcée, elle peut plus rester avec cet homme-là. Donc elle est mariée avec un Kohen, il lui donne un guet misafek, même si Minatora on laisse sur la Chazaka, eh bien, elle sera bloquée, elle ne peut plus rester avec ce Kohen, de peur qu'elle soit sa propre divorcée. Et autrement, mais elle est interdite de m'endosser. Quoi? Mais elle est interdite de m'endosser. Exactement. Parce qu'elle elle bloquait. Exactement. Donc non, elle prendra un guet vadaï maintenant. Mais lui, il ne peut pas choisir de la garder, le Kohen, qui est son mari, il ne peut pas choisir de la garder. Il est obligé de lui donner maintenant un guet vadaï. Autre cas, c'est dans le cas, évidemment, il y a une Sarah, et qu'elle-même elle est Herva, eh bien, dans le doute, on considérera qu'elle est peut-être divorcée, et que donc elle n'invalide pas la Tsara. Et là, encore une fois, ça contredit notre cas, c'est exactement notre cas, c'est-à-dire une femme qui est Herva, qui a reçu un guet qui est misafek, et on considère dans la Khomra que peut-être que le guet a marché, on dit Megoureshet ve'ena Megoureshet, et si le guet a marché, eh bien il n'est pas lié à la Tsara, et donc la Tsara devrait faire Khalitsa, c'est ce que la Gemara nous dit. Ve'i ervahi, Tsarata baya Khalitsa. Et là-bas, c'est bizarre, on ne dit pas comme Rabba ici, et on ne craint pas là-bas qu'en lui demandant de faire Khalitsa dans la Khumra, elle risque de faire Yiboum, alors que le Yiboum est interdit, Minatora, puisque le mariage est censé être encore valide, puisqu'on reste sur la Chazaka. La Gemara dit quoi? Ha'itmar ala, Rabba Rabbi Yosef, Namret Tavayu, Achal bishte kite edim askinan, Achat omeret karovla, Achat omeret karovlo, Naval sfeka doraita, Umatnitin deacha, Bekat achat, Naval sfeka de Rabanan. La Gemara nous donne une réponse. Pourquoi on a une contradiction, selon Rabba encore une fois, entre ces deux Mishnayot? C'est-à-dire que notre Mishnah chez nous, qui dans un cas d'un guet qui est douteux, on ne craint pas du tout que le guet marche et on laisse la situation sur sa Chazaka. Dans le cas qu'on vient de citer, là-bas, on craint que le guet marche et donc du coup on demande Khalitsa et on ne craint pas que la Khalitsa fasse un problème de hiboum. La Gemara dit autre chose, elle dit quoi? En fait, c'est quoi le problème? C'est que là-bas, dans le cas où on est marmir, c'est un safek d'oraita, et chez nous, ça n'est qu'un safek des Rabanan. Et la Gemara, pour l'instant, arbitrairement, nous dit que c'est quoi un safek minatora et un safek midarabanan? Safek midarabanan, c'est lorsque le guet a été donné et qu'il y a deux paires de témoins. Une paire de témoins qui dit que le guet est bon, une paire de témoins qui dit que le guet n'est pas bon. Dans ce genre de cas où il y a une contradiction entre les Edim, entre deux paires de Edim, à ce moment-là, c'est un safek d'oraita. Mais dans le cas où on a une seule paire de témoins qui veut dire madame a été divorcée, simplement nous ne savons pas si le guet a été ici ou là-bas, l'Agma nous dit que dans ce cas-là, c'est midarabanan. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est que midarabanan qu'on va être marmir, alors que dans le cas où il y a deux témoins qui disent blanc et deux témoins qui disent noir, deux témoins qui disent le guet a marché, deux témoins qui disent le guet n'a pas marché, ce serait un vrai safek minatora, et ce ne serait pas une khumra des rabanan de la considérer comme étant divorcée, ce serait vraiment minatora qu'il faudrait rester dans cette situation. Et la Gemara va casser ce raisonnement de deux manières. Déjà, première preuve, comment tu sais que chez nous, le doute sur le guet, c'est un cas où il y a une seule paire de témoins. Qui te dit que c'est pas un guet où il y a deux témoins qui disent c'est bon et deux témoins qui disent c'est pas bon? D'où tu le sais? La Gemara dit, d'où il y a des kiddushin? Est-ce qu'on va dire que c'est le même cas qu'au début de la Mishnah sur les kiddushin? La Gemara dit, ma kiddushin bekatechat, kiddushin bekatechat, les kiddushin c'était avec deux témoins, là aussi kiddushin avec deux témoins. La Gemara dit, mais même ça d'où tu le sais? Mais kiddushin gufayum, imae, bekatechat, d'où tu sais? Il m'a bêché qui t'a edim. La Gemara dit, bêché qui t'a edim, titiabem, el bekarklum. La Gemara dit, non, dans le cas de kiddushin,
S'il y avait réellement 2 témoins contre 2 témoins qui disaient qu'elle était mariée, dans ce cas-là, eh bien, on aurait un vrai doute et la Sarah elle pourrait faire Yiboum. La Gemara ne comprend pas. Elle dit Kaime Edim, Vekamre Karovla, Ve'atamar Tityabem. Elle dit je comprends pas. Il y a des témoins d'un côté qui disent qu'elle peut pas, et toi tu vas dire que Tityabem, Ben Bekarkloum. Donc la Gemara ne comprend pas ce passage-là. Donc en fait, là, ici, l'objection revient à dire quoi? Revient à dire que tu n'as aucune preuve, ni dans Girushin, ni dans Get, qu'on parle chez nous d'une Mishnah, où on n'a qu'une seule paire de témoins. Vetu. Deuxième question, et après on va essayer de récapituler tout ce qu'on a dit là maintenant, parce que c'est un peu. Je pensais que c'était simple, en fait, ça allait pas tant que ça. Vetu. Et la Gemara dit, et même si tu voulais dire qu'il y a une Mishnah qui parle de 2 paires de témoins, et une Mishnah qui parle d'une paire de témoins, qui te permet de dire que dans un cas où tu as 2 témoins qui disent blanc, 2 témoins qui disent noir, qui te dit que c'est la Torah qui te dit d'être marmien? Qui te dit que tu as un safek de Roïta? Nous, on a toujours entendu en principe que lorsqu'on a un safek sur une situation, on revient sur la chazaka, que ce soit une paire de témoins ou 2 paires de témoins qui se contredisent. Et la preuve, c'est quoi? C'est avec, on va donner la preuve avec Barshatia. Tout biché qui t'a dit Namis fait Kadera Banani. Mais attends, même quand tu as 2 fois 2 témoins, c'est un safek que Midera Banani, c'est un Midera Banani. D'Amré, ou Ketre les Badetre, Veisha, Okma. Hazaka, ce que Minatora, tu as 2 témoins qui contredisent 2 autres témoins et tu restes sur la Hazaka. L'idée des vanirse des Barshatia, comme le cas là-bas, des biens de Barshatia. Barshatia, c'était un homme qui avait des moments de présence d'esprit et des moments d'absence. Et il a vendu ses biens. Et la question, c'est comment on considère cette vente? Est-ce que cette vente a été faite à un moment donné où il était en pleine possession de ses moyens ou pas? Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? Les Barshatia, Zavinirse, le Barshatia a vendu ses biens, à tout Betre, Vamre Kisho Khalim Zavin, à tout Betre, Vamre Kisho Shoite Zavin. 2 témoins viennent dire que lorsqu'il a fait la vente, il était en bonne santé mentale, et 2 témoins qui disent que lorsqu'il a fait la vente, il n'était pas dans son état normal. Et donc là, selon toi, ce serait la Torah qui devrait te dire d'être marmir. Et pourtant, la dit quoi? Vamar Ravashi Ravashi dit quoi? Uke Tre, Leha Detre, Ve'ar A Ukma. Becheskat Barshatia. Ravashi ne dit pas du tout, dans ce cas-là. Comme on ne sait pas, 2 témoins qui se contredisent, chacun annule l'autre, et donc du coup, on laisse les biens là où ils sont. Actuellement, ils sont chez Barshatia, on laisse les biens chez Barshatia. Je récapitule tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Dans la Mishnah qu'on avait commencé à étudier hier, on a des cas où on a 2 femmes qui tombent en hiboum, une qui est Herva, une qui est proche de cet homme, donc qui ne peut pas faire le hiboum, et qui a priori invalide la seconde. La question c'est lorsque cette femme qui invalide la tsara, lorsqu'on n'est pas sûr qu'elle a été mariée au premier homme, ou lorsqu'on n'est pas sûr si elle est restée mariée, peut-être qu'elle a été divorcée. Qu'est-ce qu'on avait déduit de la Mishnah? La Mishnah nous dit quoi? Lorsqu'on a un doute si elle a été mariée, même si techniquement on a un doute si elle est mariée, la Torah devrait te dire quoi? Tu ne sais pas si une femme a été mariée, eh bien considère qu'elle est comme elle était avant. À les 5 minutes elle était pnouya, elle était jeune fille. Là, voilà, tu devrais la laisser comme ça. Et donc si elle est jeune fille, eh bien elle n'invalide pas sa tsara, sa concurrente. Et donc, à ce moment-là, on devrait normalement dire que la tsara peut faire hiboum, mais c'est vrai que techniquement, on a quand même un doute sur les kiddushin, même si la Torah t'autorise dans ce genre de cas. Ici, on va demander à la tsara de faire khalitsa, même s'il n'y a pas besoin. Dans le cas d'un get, au lieu de parler d'un get similaire qui est douteux, on est parti chercher un get qui est plus loin. C'est quoi? Le cas d'un get où le get marche minatora, mais il ne marche pas minerabanan. Et là, dans ce cas-là, on demande khalitsa. La Gemara et Rabba avaient dit, mais attends, mais pourquoi tu ne parles pas d'un cas classique, comme dans le cas où les kiddushin ne savaient pas s'il marchait? Là, tu as demandé un cas où il y a un get, et le get, on ne sait pas s'il marche. Du fait qu'on n'ait pas cité ce cas-là, ça s'entend que dans ce cas-là, il n'y a pas de khalitsa. Aucune khumra, c'est-à-dire 2 femmes qui ont été mariées au même homme. Une qui ne pourra pas faire hiboum parce qu'elle est proche de l'homme qui va faire hiboum. Minatora, elles sont mariées les deux ensemble. Mais celle-ci, elle a reçu un get qui est safek. Elle a reçu un get qui est safek. Et Minatora, on dit écoute, comme Minatora, on ne sait pas ce qui s'est passé, on la laisse comme elle était avant. Donc on la considère comme étant mariée. Si elle est mariée, elle invalide la tsara. Et là, Gmar nous dit, on la laisse comme ça. On invalide la tsara, et donc la tsara peut se marier à n'importe qui. Et on ne demande pas à cette tsara pour se marier, on ne lui demande pas la khumra de faire une khalitsa. C'est comme ça en tout cas qu'on est compris selon Rabat. On avait plusieurs objections.
objection sur la mapolette, sur un cas similaire avec un doute qu'on avait parce que on avait un homme et sa femme qui étaient décédés, on ne savait pas qui était décédé avant, on a dit là-bas, c'est différent. Parce que Chachamim, ils font. En fait, pourquoi ici on ne fait pas dans le cas de Giroshin? Parce que si tu demandes à une femme qui ne peut pas faire Yiboum de faire Khalitsa pour une Khumra, c'est une Khumra qui est dangereuse. Parce que si elle entend qu'elle peut faire Khalitsa, même si je lui dis pas faire Yiboum, elle peut faire Yiboum. Et si elle fait Yiboum, c'est grave parce qu'elle ne peut pas le faire, puisque Minatora, elle ne peut pas le faire. Donc, et cette crainte-là, qu'elle fasse Yiboum, je l'ai que dans un cas de guet, parce que guet c'est plus fréquent que dans un cas où la maison s'effondre. Et en plus de cela, parce que dans le cas du guet, on a peur que les gens, quand je lui demande de faire Khalitsa, ils ne comprennent pas que c'est une Khumra, ils pensent que les Khamim m'ont demandé de faire Khalitsa parce qu'ils ont vérifié que le guet marche. Alors dans le cas de la maison, c'est très bien que ça ne peut pas être le cas. Donc deux raisons pour lesquelles on n'a pas laissé la Khumra, c'est une Xéra sur une Khumra. C'est-à-dire que Minatora, il n'y a pas de problème. En général, on est Mahmir, et Chachamim ont fait sauter la Khumra, parce qu'on a peur que dans ce cas-là, la Khumra entraîne un problème plus grave, qui est le fait que la femme fasse Yiboum. La Gemara après avait dit qu'on avait une contradiction avec une Mishnah, qui dans une Mishnah, elle avait vraiment l'air de dire que dans le cas d'un guet, sur lequel on avait un doute, eh bien on craignait que le guet marche. On ne laisse pas la situation comme elle était antérieurement, comme le dit Rabat. Et la Gemara a voulu dire à un moment donné que peut-être qu'on parle de Mishnayot dans lesquels une fois il y a une paire de témoins qui ne sait pas, et une fois c'est deux paires de témoins qui sait que c'est bon, et deux paires de témoins qui disent c'est pas bon. Donc le doute ne vient pas d'une seule paire de témoins, mais de deux paires de témoins qui se contredisent. Et on a voulu dire arbitrairement que le din serait différent. La Gemara a cassé de deux manières. Déjà, tu n'as aucune preuve que dans la Mishnah chez nous, il n'y a qu'une seule paire de témoins. Et deuxièmement, nous on a une preuve qu'il y ait une paire de témoins ou deux paires de témoins, c'est la même chose. Une paire de témoins ou deux paires de témoins qui se contredisent, que le doute soit lié au fait que les deux témoins ne sachent pas si le guet marche, ou que le doute vienne du fait que deux témoins disent qu'il marche et deux témoins qui disent qu'il ne marche pas. Dans ces deux cas, Minatora, on reste sur la Chazaka, et Minarabanan, simplement, on est Mahmir, ce n'est pas un doute réel au niveau de la Torah. C'est une question? C'est cette crainte-là que de la Khalitsa, on peut venir à comprendre que le Yiboum me permet. Mais on voit beaucoup de cas depuis le début de la Maseret qu'il y a des cas où on fait que Khalitsa. Oui, mais parce qu'elle peut faire Yiboum dans l'absolu. C'est des cas en fait à chaque fois où la femme peut faire Yiboum ou peut faire Khalitsa. Les Chachamim n'ont pas laissé le Yiboum se faire et disent tu fais Khalitsa. Si elle m'écoute, mais si elle m'écoute pas et qu'elle fait Yiboum, bon, elle n'a pas écouté Rabbanan, mais Minatora, elle n'a pas fait interdit. Or ici on est dans un cas où les deux femmes sont mariées. Comme les deux femmes ont été mariées, Minatora, la Tsara, elle est Ptoura, c'est-à-dire qu'elle n'a surtout pas le droit d'aller avec le beau-frère. Mais moi, moi, je lui demande de faire Khalitsa avant de se marier avec les autres. Elle va entendre qu'elle doit faire Khalitsa pour se marier avec les étrangers. Et donc elle peut faire Yiboum avec son beau-frère. Et se marier avec son beau-frère, c'est un problème Minatora. Alors que dans les cas, chaque fois, c'était des cas où on avait une possibilité de Yiboum et de Khalitsa. Et Khamim ont limité les possibilités, on demandé de faire que Khalitsa. Mais là, instituer une Khalitsa dans un cas où il n'y a rien, ça peut entraîner un cas de Yiboum qui est interdit, parce qu'encore une fois, le beau-frère, lorsqu'il n'y a pas de mitzvah de Yiboum, il y a l'interdit d'aller avec lui. Donc on revient encore une fois, et donc Rabat, on a objecté sur Rabat. Rabat avait fait une déduction de la Mishnah. Le fait que la Mishnah, sur la Khumra de Khalitsa, n'avait parlé que du cas où c'était un Safek sur les Kiddushin, mais pas un cas sur le Safek des Giroshin, il avait déduit que c'est parce que si on a pensé le Safek des Giroshin, c'est dans le cas de Safek Giroshin, Achinami, il n'y a pas besoin de faire Khalitsa, d'où tous les problèmes qu'on avait. Abaye va dire non, la déduction est fausse. Il est vrai que dans Kiddushin, on a parlé d'un cas où c'est un doute. Dans le cas du guet, on n'a pas parlé d'un cas où c'est un doute. Mais ça ne veut pas dire que les halakhot sont différentes. Simplement, il a compté le Tana, il y a guide à la vraie que chacun vienne m'apprendre sur son copain. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cas de Kiddushin, j'ai parlé d'un cas de Safek. Dans le cas de guet, j'ai parlé d'un cas où ça marche Minatora mais pas Midarabanan, pour que tu comprennes que dans les deux cas ça marche. C'est-à-dire que de la même manière que dans Kiddushin, quand il y a un Safek, il faut faire une Khalitsa, et bien dans Get aussi, tu comprendras qu'il faut faire une Khalitsa. De la même manière que dans Get, lorsque ça marche Minatora pas Midarabanan, il faut une Khalitsa. Pareil dans Kiddushin, et Kiddushin Minatora pas Midarabanan, il faut faire Khalitsa. En fait, lorsque le Tana a enseigné un cas pour les Kiddushin, un cas différent pour Get, c'est pas pour te dire que c'est que dans ce cas-là que ça marche dans Kiddushin, mais pas dans Get, au contraire, c'est que l'un vient t'apprendre sur l'autre, et donc du coup la déduction est fausse. Et donc du coup, une achinami, lorsqu'il y a un doute sur les Giroshin,
on est marmir et on demande Khalitsa. Et on n'a plus tous les problèmes qu'on a eu jusqu'à présent. Ça, c'est Abaye. Tana Bekidushin, Vodin et Giroshin, Tana Begiroshin, Vodin et Kidushin. Ce qui est marqué, le cas de Kidushin marche aussi dans Giroshin, et le cas de Giroshin aussi dans Kidushin. Amalé Rava, il va avoir une petite objection. Et de cette objection-là, il va changer le pshat de Abaye, mais légèrement. Il va le corriger, on va dire. Amalé Rava, Iyagidala Vreo, Maizehu de Katane. Il y a un problème, c'est que dans la Mishnah, on a dit le Safek Kiddushin. Qu'est-ce que ça Safek Kiddushin? Zarak, là, on donne le cas où il y a un doute. Et à la fin, on dit quoi? On dit Zehu Safek Kiddushin. C'est ça le Safek Kiddushin. Après, on parle le cas de Get. Non, c'est le cas où c'est un Safek Minatora, ça marche, et Midarma, ça marche pas. Et on dit quoi? Pareil. Zehu Safek Giroshin. À chaque fois que tu donnes un cas et que tu dis ça c'est le cas de Kiddushin, ça c'est le cas de Giroshin, machin que ça ne marche que ici et pas là-bas. Il n'y a que comme ça que ça marche et pas ailleurs. Donc je me dis pourquoi la Gemara a dit ça? Pourquoi la Mishnah a dit ça, nous dira pas? Et là-bas, Kosh yesh bekidushin yesh begiroshin, yesh giroshin, machenken bekidushin. Vezeo de giroshin lav davka, et la Mishun de Tana zeo bekidushin, Tana la miso begiroshin. Rava nous dit quoi? Que le zéhu, ça vient nous apprendre que les cas de Kiddushin marchent dans Get, mais par contre les cas de Get ne marchent pas dans Kiddushin. Ce qui veut dire que dans le cas de Kiddushin, où on a un doute si les Kiddushin marchent, eh bien ce cas-là, si on le transporte au cas de Get, c'est le même din. Par contre, inversement, le cas de Get, où le Get marche minatora pas midarabanan, on ne le transporte pas dans Kiddushin. C'est pour ça qu'il y a marqué Zehu. Zehu pour exclure. Voilà. C'est clair, messieurs, donc on récapitule rapidement. On a dit qu'on avait un problème dans la Mishnah. Rabba a fait une déduction que dans le cas où on a un doute sur les Kiddushin, on est marmir de demander Khalitsa. Dans le cas où on a un doute sur le Get, on ne demande pas de Khalitsa. On a essayé de répondre à beaucoup de questions sur Rabba, mais à la fin on était bloqué par une Mishnah qui contredisait ce que disait Rabba. Donc on aurait une contradiction dans les Mishnayot. Lui a voulu donner une réponse en disant que c'est pas pareil, que des fois il y a 2 fois 2 témoins, une fois il y a une paire de témoins, que le doute vient de 4 témoins ou le doute vient de 2 témoins. La Gemara a coupé court en disant qu'il n'y a aucune preuve qu'ici il n'y a que 2 témoins. Et en plus de cela, il n'y a aucune preuve que la situation, le din change lorsqu'il y a un doute qu'il y a 2 témoins ou un doute qu'il y ait à 2 fois 2 témoins qui se contredisent. Et donc du coup on a donné une autre solution sur la Mishnah. En fait dans la Mishnah, le diouk il est faux, la déduction elle est fausse. Dans le cas aussi de Get, si on a un doute sur le Get, il faudrait faire Khalitsa. Mais 2 lectures à faire, soit comme Abaye où tous les cas de Kiddushin marchent dans Giroshin et vice versa, ou comme Rava qui déduit du mot Zehu que les cas de Kiddushin marchent dans Giroshin, mais les cas de Giroshin ne marchent pas dans Kiddushin. Quoi qu'il arrive, selon Rava et Abaye, on n'a plus la déduction de Rava et donc on n'a plus toutes les couchettes qu'on avait dans la Moud Aleph. Maintenant, au passage. Comme dans la Mishnah, on a parlé du Zman, on a dit qu'un get, lorsque le get marche minatora, mais qu'il n'y a pas de Zman, il n'y a pas la date, les Chachamim ont invalidé le get. Mais c'est que les Chachamim. Alors pourquoi les Chachamim ont fait un Zman? Pourquoi Chachamim ils ont demandé de mettre une date sur un get? 2 raisons, c'est marqué là-bas dans ma Masechet Gittin. Premièrement, à cause des pérotes, à cause de l'usufruit. Vous savez que le mari profite de l'usufruit des biens de sa femme. La femme vient avec les biens qu'elle récupère à la fin, mais entre-temps, l'usufruit appartient au mari. Tant qu'il n'y avait pas de date sur le get, on avait peur qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Le type, il donne le get, sans date évidemment, et le type, il lâche pas le champ, c'est encore la récolte, il profite, d'autant que madame fasse le nécessaire au niveau juridique. Quand à la fin, ils viennent avec les huissiers, il dit je lui ai donné le get il y a 1 heure. Comme ça, entre temps, il a gagné 3 mois où il garde ce qu'il a pris. Donc, il est valide le get sans date? Alors, Minatora, oui, mais à cause des craintes qu'on a eues, un avis qui dit que c'est à cause de ça, eh bien, Chachamim ont demandé de faire un Zman. Et un autre avis. Dans Baba Metzia aussi. Quoi? Dans Baba Metzia aussi, il y a. Je ne sais plus dans quel Mara. En cas de perte. Non, mais en cas de perte de get. Non, là dans le cas ici maintenant, c'est à cause de soit Perot, soit à cause de Batachoto. Un homme qui est marié avec sa nièce. Donc avec une femme pour qui il a de l'affection en dehors même du mariage. C'est-à-dire que c'est la fille de son frère. Et imaginons qu'elle ait fait znout. Cette femme-là, elle est chayavet mita.
Ok. Cette femme est chayavet mita. Et donc, comme elle est chayavet mita, et qu'en fait, lui, en dehors du fait que ce soit sa femme, au départ, c'est sa nièce. Et donc, du coup, il a peur pour elle. Donc, on a peur quoi? On a peur qu'il donne un guet après coup, après cet adultère, et qu'il dise en fait qu'il l'a donné avant l'adultère. Pour sauver sa femme qui est aussi sa nièce. Et du coup, la Gemara dit, c'est intéressant. Pourquoi dans Kiddushin il n'y a pas de Zman? La Gemara dit quoi? Pourquoi il n'y a pas on n'a pas, Khamim n'a pas demandé de mettre un Zman, un temps dans les Kiddushin, la date? Si tu dis que la takana du Zman, c'est pour justement dater à partir de quand le mari n'a plus le droit à l'usufruit du champ, c'est logique qu'on ne mette pas de Zman sur un shtar. Pourquoi? Parce que dans les Kiddushin, le mari ne commence à avoir l'usufruit des biens de la femme qu'après la choupa. Or, entre la choupa et les Kiddushin, il peut se passer, à l'époque, il se passait 1 an. Donc, mettre une date sur les Kiddushin, ça ne me permet en rien de savoir à partir de quand le mari avait droit à l'usufruit. Donc, du coup, si le Zman dans Gittin, c'est par rapport à l'usufruit, aucune raison de le mettre dans Kiddushin. Le seul point, c'est selon celui qui dit que c'est Mishum Batachoto pour savoir si la femme elle est chayavet mita ou pas. Là, c'est intéressant de savoir à partir de quand elle est mariée, à partir de quand elle est divorcée. Parce que nous, jusqu'à présent, on parlait du cas où elle avait fait un adultère proche du divorce. Donc, si la relation était à un moment donné très proche du moment du mariage, ce serait intéressant de savoir si elle était mariée ou pas, pour savoir si elle est adultère ou pas. La Gemara dit là, Mishum Batachoto, Litkinzma, tu devrais instituer de mettre la date. La Gemara dit quoi? Mishum de Kadem Kadesh Bekaspa. La Gemara dit c'est parce que les Kiddushin, il y en a qui le font avec du kesef, avec de l'argent. Et si tu fais pas de shtar, eh bien, du coup, un il aura la date sur son shtar, et l'autre il a fait Kiddushin avec de l'argent, il n'y aura pas de date. La Gemara dit l'autre est qu'on il n'y a pas de takana. La Gemara dit attends, c'est pas vrai. Amarle Ravacha Bered Rav Yosef, les Ravashi, Vea Avda, des cas de Kadne Bekaspa, des cas de Beshtara. Banane, pourtant, un Eved, un serviteur, lorsqu'on l'achète, on peut l'acheter soit avec de l'argent, soit avec un shtar. Et même si on peut l'acheter avec de l'argent, et donc à ce moment-là ne pas avoir de Zman, et bien dans le cas où on me fait un shtar, Khamim ont demandé de faire un Zman. Donc tu vois bien que même quand il y a deux possibilités d'acquisition, à la fois avec un shtar et à la fois sans le shtar, Khamim ne s'empêche pas dans le shtar de demander à faire un Zman, même s'ils savent que si tu passes par l'argent, tu ne pourras pas avoir de date. Mais il dit au moins, lorsque tu fais le shtar, ça marche. Alors du coup, puisque tu vois que c'est comme ça dans Ayved, ça devrait être pareil dans Kiddushin. La Gemara dit Atam Ruba Beshtara, Acha Ruba Bekaspa. Il dit non, le problème c'est que là-bas, dans le cas du Ayved, l'habitude elle est que majoritairement on achète le Ayved avec un shtar. Donc comme en majorité on l'achète avec un shtar, c'est logique d'instituer, de mettre une date, et on ne craint pas les cas minoritaires où le type n'utilise pas un shtar mais de l'argent. Et dans le cas du mariage, c'est l'inverse. La grande majorité des gens font des kiddushin avec de l'argent. Non, le shtar là-bas, c'est la ktuba. La ktuba, mais les kiddushin, on les fait quoi? On les fait avec la bague. La bague, c'est l'argent. Le rov des gens font les kiddushin avec de l'argent. Il ne faut pas des kiddushin avec un shtar. Le shtar, ce serait un shtar où il va marquer Ariet Mekudeshet. C'est pas vrai, Ariet Mekudeshet, tu dis à l'oral en donnant l'équivalent de l'argent. Donc comme là-bas, la majorité des cas, c'est des cas où c'est de l'argent, à quoi ça sert de faire une takana sur le shtar alors que le shtar, il est minoritaire? Ibaïtema, autre pshat. Mishum de loefsha, autre pshat intéressant. Pourquoi, même si la logique voudrait qu'on fasse un zman dans le cas de kiddushin pour savoir si elle a été mariée ou pas au moment de la relation, pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on ne sait pas chez qui laisser le shtar. Echid David, comment on fait? Lincha gabedida, si je lui laisse le shtar avec la date, on a peur qu'elle l'efface. Markale, on a peur qu'elle l'efface, et du coup, dans le doute, donc il y a une relation qui a été faite le 28 septembre, okay. On sait que cette femme elle a été mariée à peu près dans cette période-là, okay. Et la femme qu'est-ce qu'elle fait? Elle efface. Ben, si elle efface, je ne sais pas exactement quand, et dans le doute, je ne peux rien lui faire. Elle m'a dit Lincha gabedide, t'as qu'à la laisser chez le mari. Rappelle-toi dans le cas du guet, on avait peur que le mari, s'il épouse sa nièce, on avait peur qu'il ait de la peine pour elle et que c'est lui-même qui fasse un faux guet pour la sauver. Donc si tu lui laisses le shtar des kiddushin, de la même manière qu'on a peur qu'elle efface, on a peur aussi que lui efface la date. On m'a dit Nicha Gaba Edim, on n'a qu'à laisser chez les Edim avec la date. On m'a dit non, un problème. Pourquoi?
On laisse pas le shtar chez les témoins. Pourquoi? Parce que les témoins, quand on a besoin d'eux, on a besoin qu'ils témoignent de mémoire. Or, si on laisse un shtar chez les témoins, on a peur que réellement ils oublient la situation, ils oublient la date, et qu'en fait, ils viennent témoigner, non pas sur leurs paroles, mais ils viennent témoigner à cause du shtar. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réellement oublié la situation, mais en lisant le shtar, ils croient qu'ils se rappellent, et qu'en fait, ils ne témoignent pas par mémoire, mais ils témoignent par rapport à ce qui est marqué. Et du coup, c'est un témoignage qui n'est pas valide, et donc du coup, on ne fait pas cela de laisser le shtar dans les mains des témoins. Et Achib, donc du coup, finalement, faire bouger la caméra quand je vais. Faut que je reste dans le champ. Et donc du coup, deuxième raison pour laquelle on n'aurait pas institué de Zman dans le cas des Kiddushin. On a dit, première raison, c'est parce que le rov des Kiddushin se font avec du Kesef, donc c'est à quoi d'instituer sur le shtar qui est minoritaire. Deuxième raison, parce qu'on ne sait pas chez qui laisser le shtar. Et quand on ne sait pas chez qui laisser le shtar, ni chez la femme, ni chez le mari, de peur que chacun l'efface pour sauver la vie de cette bonne femme, et on ne peut pas non plus laisser chez les témoins de peur qu'ils témoignent sur le texte et non pas sur leur mémoire. La Gemara dit alors, pour le guet c'est pareil, Yachi begiroshinami nimaachi, atam la saladida kaati, acha lechova dida kaati. Non, dans le cas de Giroshin, elle ne va pas effacer la date. Pourquoi? Parce que la chazaka de cette femme-là, c'est qu'elle est mariée. Donc s'il n'y a pas de date dessus, elle est foutue. Donc la date, ça la sauve. Ouais. Alors que dans le cas de Kiddushin, la date, ça la bloque. Et comme ça lui pose problème, eh bien elle ou son mari va l'effacer. On a encore 2-3 minutes pour commencer la Mishnah d'après. Mishnah, donc on a récapitulé finalement, on a enlevé le diouk de Rabat. Et dans la Mishnah finalement, lorsqu'il y a un doute sur le guet ou un doute sur les Kiddushin, eh bien quoi qu'il arrive, on fait la chouma de faire Khalitsa. Et donc le diouk de Rabat n'a pas été juste. Et à la fin, on a juste enseigné pourquoi Chachamim m'ont demandé de faire un zman, de mettre la date dans un guet et pas dans le Kiddushin. Selon celui qui pense que le zman, la date dans le guet, c'est par rapport à l'usufruit, eh bien c'est logique de ne pas le mettre dans le shtar Kiddushin parce que c'est pas le moment des Kiddushin qui me donne le début des droits de l'homme, c'est la choupa, donc c'est logique. Et même si on dit que c'est Mishum Batachoto, que la date qui est sur le guet, c'est pour savoir si la femme est chayavet mita ou pas, de raison de ne pas le faire dans le cas de Kiddushin, parce que le rov des Kiddushin se fait avec de l'argent et non pas avec un shtar, donc la takana ne servirait à rien. Ou sinon, parce qu'on ne sait pas chez qui laisser le shtar, puisque dans le cas du guet, la date, elle est là pour sauver madame, donc madame va garder la date, alors que dans le cas de Kiddushin, ça lui pose problème, donc elle, son mari, va l'effacer, on peut pas laisser chez les témoins. Mishnah, nouvelle qu'on étudiera demain, si tu veux, Bezat Hashem. 3 frères qui sont mariés à 3 sœurs étrangères. Shlosha achin yusim shlosha achayot, umet echad mehem ve'asaba amar, masheni ba'amar, umet, are elu cholsot velo mitzabemot, shenemar, umet echad mehem, yivama yavo aleha, shala zikat yabam echad, velo shala zikat shnei bamir. Chachamim nous disent qu'une femme qui est liée à 2 frères, eh bien, on ne peut pas faire le guet. On donne un passou comme si c'était quelque chose qui était minatora. La Gemara va tout de suite dire que c'est pas minatora, mais en tout cas, c'est l'impression que l'on a. Une femme qui a été mariée à un premier frère. Ok, ce frère décède. Le deuxième frère ne fait pas Iboum, il fait Mahamar. Mahamar, on a dit c'est des Kiddushin, ça ne marche que Midar Rabanan. C'est-à-dire que Minatora, elle est encore la veuve du premier. Et Midar Rabanan, elle est mariée au second. Le second décède, et le troisième se retrouve à avoir une femme qui est Minatora liée au premier frère, et Midar Rabanan liée au second frère. Ça fait une zika avec 2 frères, et le Mishnah nous dit qu'on ne peut pas dans ce cas-là faire. Donc elle est Choletzet elle, et même Satsara, Cholsot de l'Omitzabemot. Ça c'est l'avis de Chachamim. Rabbi Shimon Omer, mais il y a même les Oshir, c'est Vecholetz Lishnia. Rabbi Shimon dit non, il fait Yiboum avec celle qu'il veut, et Khalitsa avec l'autre, parce que lui, vous allez voir, on en étudiera plus tard, que Rabbi Shimon, il a un safek, si on tient comme Betchamay ou pas, est-ce que le Mahamar ça marche, c'est connu, Kinyan Gamour ou pas. En tout cas, par rapport à Rabbanan, l'Agma dit Izika chez Ibamim Doraita, puisque tu me cites un verset, pour me dire qu'une femme qui est liée à 2 frères, c'est-à-dire qui est la veuve du premier, et qui a reçu un Mahamar du deuxième, si tu me cites un pasuk, c'est Minatora, Khalitsanami, Lotibae, si c'est Minatora, qu'elle ne peut pas faire Yiboum, parce qu'elle est liée au premier et au second. Faut que tu demandes de faire une Khalitsa, une femme qui est dispensée, Minatora, parce qu'elle est liée à 2 frères, ou parce qu'il y a une Nerva, parce qu'il n'y a rien interdit, une femme qui est dispensée, elle ne fait pas Yiboum, mais elle ne fait pas non plus Khalitsa. Le fait qu'il y ait Khalitsa, ça prouve que Minatora, elle pourrait faire Yiboum. Et donc que Minatora, il y a Yiboum, donc pourquoi tu me cites un pasouk? Comment tu me cites un pasouk alors que la Khalitsa me montre que Minatora, il y a Yiboum? Là, Gma a dit quoi? Et là, Midarabanan, c'est Midarabanan. Vexera Shemayim Mushte Ibamot Abaot Mibayt Echad, Mityabemot,
En fait, ici, on parle finalement, le pasouk, c'est Nasmarta Be'alma. Des fois, on cite un pasouk pour un din qui n'est que Midarabanan. Donc ici, Midarabanan, c'est interdit. Minatora, il n'y a aucun problème de faire le hiboum. Et pourquoi cette femme-là, qui est liée au premier frère, Minatora, et qui Midarabanan est liée au second frère, pourquoi elle ne peut pas faire hiboum? Et ni elle, ni Satsara, nous dit la Gemara, Gzera Shemayomru, Shtei Bamot, Abaod Mibayit Echad, Mitya Bemot. De peur qu'on pense que deux Yibamot qui viennent d'une même maison puissent faire Yiboum. C'est-à-dire qu'on craindra à ce moment-là que les gens se trompent et pensent que deux femmes qui viennent du même frère, les deux peuvent faire Yiboum avec le frère. On verra exactement demain pourquoi et on enchaînera sur la fin de cette Mishnah.